C'est avec un bonheur non dissimulé que la première dame de Côte d'Ivoire, présidente fondatrice de Children of Africa, a coupé dès son arrivée le ruban symbolique à l'entrée du centre, inaugurant ainsi le tout nouveau centre d'accueil de la fondation Children of Africa pour enfants victimes de la traite et l'exploitation. Puis dévoilant ensuite avec toujours un aussi grand bonheur la plaque d'inscription à l'entrée du centre. Le projet de la fondation Children of Africa d'un centre pour recueillir les enfants victimes de la traite et l'exploitation est désormais réalité sous la forme d'un beau cadre de vie spacieux et aéré, bâti sur une superficie d'1 hectare de terrain et où les enfants pourront s'épanouir dans une atmosphère familiale tout en recevant une formation. Le choix de Soubré, principale ville de la région de la Nawa dans le sud-ouest, pour abriter ce centre d'accueil s'explique par l'intensité de l'agriculture de rente dans la région. Une agriculture grande utilisatrice de main-d'œuvre enfantine, bon marché. C'est avec enthousiasme et chaleur que les populations de la Nawa, fortement mobilisées avec à leur tête leurs autorités politiques et coutumières et leurs élus, ont reçu la première dame de Côte d'Ivoire. Un accueil marqué par des chants et des danses. Le mot de bienvenue a été adressé par le maire de Soubré, Traoré Lassiné, puis le directeur général du Conseil Café Cacao, tout d'abord suivi par le représentant résident de l'UNICEF et la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis, ont salué les progrès enregistrés au niveau du regard que projettent désormais les acheteurs internationaux sur le cacao ivoirien. Dès que notre caféiculture a commencé à avoir des difficultés, notamment le cacao sur le marché international, la première dame de Côte d'Ivoire a décidé de prendre son bâton de pèlerin. En tant que directeur général, je peux affirmer aujourd'hui que grâce à la première dame de notre pays, les acheteurs, les chocolatiers dans le monde entier ont désormais un autre regard, un regard positif sur notre production. Madame la Première Dame, vous l'aviez promis et bien dit. Mieux encore, vous avez fait et vous l'avez fait d'une façon excellente. Je voudrais, Madame la Première Dame, réitérer toutes nos félicitations pour ce magnifique centre qui va offrir un cadre d'épanouissement aux enfants victimes de la traite et de l'exploitation. L'inauguration de ce centre d'accueil témoigne de l'engagement du gouvernement de la Côte d'Ivoire, impulsé par la Première Dame, à lutter contre la traite des enfants et d'autres formes d'exploitation des enfants dans la région. Le centre d'accueil est placé sous la tutelle du ministère de la Solidarité, de la Femme et de l'Enfant, dont la ministre est par ailleurs la vice-présidente du comité interministériel de lutte contre le travail des enfants. Elle a enjoint le personnel du centre à faire preuve de dévouement. À mes chers collaborateurs, vous avez une grande responsabilité dans le fonctionnement et la réussite de ce centre. En tant que professionnel de l'action sociale, vous devez donner le meilleur de vous-même. Que les enfants trouvent en vous l'image rassurante de la mère ou l'image rassurante du père qui sait écouter, qui sait comprendre, qui sait prendre les mesures et décisions qu'il faut, du professionnel qui sait anticiper pour éviter l'irréparable. Chers collaborateurs, vous devez vous engager pour un accompagnement de qualité adapté aux besoins des enfants, avec une bonne ouverture sur la participation à leur projet de vie. Ce centre d'accueil de Soubré est le premier d'une série de 3 centres d'accueil que la Fondation Children of Africa se propose de construire, dont un centre à Boaké et un centre à Ferkessédougou. La première dame
s'est exprimé sur le projet de sa fondation. La région de Soubré étant au cœur de la production cacaoyère en Côte d'Ivoire, le centre de Soubré sera essentiellement dédié aux enfants victimes de l'exploitation dans les plantations de cacao. Cet établissement offre une capacité d'accueil de 64 lits au total, soit 2 dortoirs de 32 lits pour les filles et 2 autres dortoirs de 32 lits pour les garçons. Il dispose également de bureaux de direction, d'un centre médico-social, ainsi que de plusieurs salles de classe et d'ateliers de formation. Les enfants ont aussi une salle multimédia, une bibliothèque et une cantine. La salle polyvalente, quant à elle, servira aux activités diverses et le terrain de sport sur lequel nous sommes permettra aux enfants de pratiquer quotidiennement des activités sportives. Au sein de ce centre d'accueil, nos enfants trouveront un foyer chaleureux et y recevront une attention particulière de nos encadreurs spécialisés, des soins de santé ainsi qu'une formation adaptée à leurs besoins. La première dame avait aussi de nombreux dons, en vivres et non-vivres et en espèces pour les populations de Soubré, d'une valeur totale de 133 millions de francs. Elle a reçu à son tour plusieurs présents longuement énumérés par le président du conseil régional de la Nawa. Puis, c'est par une visite du centre que s'est achevée la cérémonie d'inauguration.